Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce 9e épisode de la Pink Ivory FE18, ce délire d'essayer de fabriquer tout de suite une guitare classique espagnole haut de gamme. On va attaquer un deuxième chapitre important cette fois-ci, on a fini la rosette, puisque ce chapitre comportera plusieurs épisodes, puisqu'on va s'occuper d'un sujet fondamental, qui est le futur son de cette guitare. Allez, on s'y met. Notre table, pour l'instant, fait... Je vais remettre à 0. 3, 8. 3, 6. 3, 7. 3, 6. 3, 6. Donc on a bien de la marge. Et on va la faire maigrir à la ponceuse calibreuse, puisqu'on va s'occuper d'une première composante du son, on ne va pas s'occuper de la tonalité, on va s'occuper du sustain. Et on va se retrouver face à un dilemme classique, c'est-à-dire que, souvenez-vous que globalement, la corde a passé un budget énergie au chevalet qu'il a passé à la table, et donc plus c'est épais, plus cette énergie est consommée par le matériau, et moins il y a de sustain. Alors, c'est un dilemme, parce que, évidemment, on pourrait se dire, tiens, je vais faire une table d'harmonie avec du plaquage de 3/10, mais on n'arriverait même pas à monter la guitare à cause de la tension des cordes. Donc, il faut trouver un bon compromis. Alors, j'ai évidemment sûrement pas l'expérience d'un luthier professionnel, mais en gros, une des idées, ça consiste à tenir à un point qui se situe un peu quelque part par ici, la table d'harmonie, avec 2 doigts, de l'approcher de son oreille, et de tapoter avec le gras des doigts, on ne veut surtout pas abîmer la surface, et d'écouter. Et en fait, je suis incapable de vous dire s'il va y avoir une belle ou une mauvaise tonalité, et puis de toute façon, il faudra parler des barrages pour la tonalité, mais on va faire maigrir, et je vais réécouter pour commencer à habituer mon oreille, pour voir s'il y a plus de sustain. Puisqu'évidemment, on va diminuer l'épaisseur, et donc on va moins consommer le budget d'énergie avec la matière. Donc normalement, théoriquement, on doit avoir plus de sustain. Quand on règle une ponceuse calibreuse comme celle-là, ce que vous me voyez faire, en fait, c'est assez systématiquement, parce que, évidemment, l'utilisation des CNC nous a habitués aux défauts des vis sans fin. C'est que si, là, par exemple, je suis à midi, et que je veux descendre à 10 heures, je vais faire un tour complet, et ensuite je vais remonter à 10 heures. Ça va tenir compte, en fait, de l'aspect mécanique, en fait, de la vis sans fin et de l'écrou qui la fait fonctionner.
on est à 2,45 à peu près partout. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup plus de sustain à 2,5 que tout à l'heure à 3,5. Pour mieux comprendre ce qui se passe, on va faire un petit peu de théorie. Vous connaissez le credo de cette chaîne, si on comprend, on fait mieux. Et donc la première chose importante, la première idée reçue, c'est que une guitare acoustique n'est pas un amplificateur de son. En fait, une guitare acoustique va consommer l'énergie d'une vibration avant qu'elle soit totalement dilapidée. Donc la base du fonctionnement, c'est quoi? C'est qu'il y a une corde qui va vibrer, qui va transmettre cette vibration à un chevalet. Ce chevalet étant juste collé sur la table d'harmonie, le chevalet va transmettre cette énergie à la table d'harmonie et va donc engendrer des vibrations à l'intérieur du corps de la guitare. À l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du corps de la guitare. Cette vibration va bouger avec le fond, qui est un espèce de trampoline, et évidemment, l'air étant compressé, on va avoir une résonance au niveau du trou, du sound hole, donc du trou à son, hein, en traduction littérale, puisque cet air compressé voudra sortir. En fait, la corde pincée va transmettre une onde avec toute une série d'harmoniques. Mais ce n'est pas obligatoirement ces harmoniques-là qui vont être utilisées dans le couple sillet-table d'harmonie. En fait, ce qui va vraiment faire fonctionner la guitare acoustique, c'est que le couple chevalet-table d'harmonie vont pouvoir tirer parti, consommer le budget énergie de l'onde. On peut en déduire tout de suite quelque chose, c'est qu'une même corde sur le même diapason, théoriquement pincée de la même manière, produirait la même onde et les mêmes harmoniques, mais la construction de la guitare va faire que la façon dont la guitare va consommer, utiliser le budget énergie de cette onde, va rendre des choses totalement différentes et d'autres harmoniques totalement différentes. Et donc chaque guitare est d'une certaine manière totalement unique. Petite remarque tout de suite sur le fond qui est un espèce de trampoline. Comme c'est un espèce de trampoline, on peut prendre l'exemple du gymnaste, vous savez, qui rebondit sur un trampoline, et puis à un moment donné, il plie les genoux, il absorbe l'énergie, et il s'arrête net. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, le mec ou la dame saute plusieurs fois, et puis en pliant les genoux, il s'arrête net, puisqu'il consomme l'énergie, il finit de consommer l'énergie, si bien qu'il s'arrête et il ne rebondit plus. C'est un truc amusant, mais c'est vrai que si quelqu'un d'un petit peu nerveux presse sa guitare contre son ventre, d'une certaine manière, son ventre va absorber de l'énergie, tout comme l'athlète qui fait du trampoline, et en fait on va avoir un son beaucoup plus sourd que si la guitare est tenue d'une manière un petit peu plus légère, un petit peu plus light. C'est normal, puisque là, on a un effet d'amorti du son, si jamais on la presse trop contre son corps. Alors vous l'aviez déduit de ma blague pourrie sur l'énergie hydroélectrique, on va parler des barrages, bien sûr. Et pour parler des barrages, la première notion, c'est tout simple, hein, les barrages, ils ont deux fonctions. 10% de la fonction des barrages, c'est simplement un aspect construction, hein, c'est la solidité de la guitare. On pourrait faire une guitare sans barrage, hein, elle tiendrait, avec la tension des cordes, elle tiendrait 1 ou 2 mois à tout casser, quoi, avant d'imploser littéralement. Imaginez quand même que la table d'harmonie doit supporter 700 newtons de tension. 700 newtons, pour vous donner un ordre d'idée, ce serait comme si on attachait le chevalet en l'air et au bout d'une chaîne, on mettrait une personne de 70 kg. Et ça pendant toute la durée de vie de la guitare. Donc il y a vraiment des forces en présence qui sont assez importantes. Donc les barrages, leur premier objectif, mais bien que ça ne représente que 10%, c'est un objectif complètement indispensable, c'est d'assurer la solidité de la table et du fond. Le deuxième et le plus intéressant, ça représente 90% de l'objectif des barrages,
ça va être de façonner le son de la guitare. Heureusement pour nous, il y a des tas de départements de physique dans des universités à travers le monde, ça va de l'Alaska à Sydney, à Perth, etc. Et une des choses qu'ont fait ces départements de physique, c'est utiliser leurs moyens d'investigation pour regarder ce qui se passe sur une table d'harmonie. Et en particulier, on parle de caméras infrarouges, de caméras ultra rapides. La première notion, elle est toute simple, hein, si on regarde un petit peu ce qui se passe, c'est globalement que sur une table d'harmonie en train de vibrer parce qu'on a pincé des cordes ou plaqué un accord, c'est le chaos absolument total. Mais ces départements de physique ont analysé un peu plus en détail ce qui se passait et ont réussi à classer comme ça un certain nombre d'éléments qui vont bien nous aider à comprendre et peut-être à faire des meilleurs barrages. Enfin, moi, je débute, mais pour ceux qui connaissent déjà, peut-être à faire des meilleurs barrages, et on va en parler tout de suite. Eh oui, ça c'est un sillet. Alors les chercheurs, en fait, ont réussi à distinguer 3 modes parmi le chaos des vibrations qu'ils ont analysées et enregistrées. Et les 3 modes correspondent un petit peu à la façon dont un avion se comporte, et ça nous donnera une bonne approximation de ce qui se passe. Le premier mode qu'ils ont répertorié, en fait, en regardant les observations et les expériences, c'est le roulis. Et le roulis, dans un avion, c'est ça. C'est, selon l'axe central, l'avion qui, d'une certaine manière, bat des ailes. Et ce mode, qui correspond à un pôle central, est principalement responsable des basses. Et il doit donc être favorisé, bien sûr, pour les guitares avec des cordes en acier, qui manquent cruellement de basses. Et plus ce mode, plus cette partie sera large et qu'elle vibrera de manière qu'elle bougera de manière relativement uniforme, plus on aura des basses. Et ça, c'est prouvé empiriquement depuis très très longtemps, puisqu'il s'agit en fait du célèbre barrage en X, popularisé, allégé ou pas d'ailleurs, popularisé par la marque de guitare qui s'appelle Martin. Donc, mode numéro 1, un monopôle en fait, qui est autour du chevalet et qui correspond à ce mouvement-là et qui correspond aux basses. Le second mode, c'est ce qu'on appelle le lacet. Dans un avion, le lacet, c'est quand l'avion bouge comme ça. Et ce mode-là, c'est en fait, va donner 2 pôles, un de chaque côté du chevalet. Et celui-là, les guitares classiques, les guitares à cordes nylon, ont une très bonne réponse dans les basses, mais par contre, elles manquent d'aigus et elles manquent de projection, de clarté en fait. Et c'est pour favoriser ce mode qu'on va trouver, qui a été trouvé à nouveau empiriquement, les barrages dits en éventail de type Torres, qui vont faciliter qui vont pas avoir besoin de donner trop d'énergie sur le pôle central qu'on vient de voir, mais vont plutôt essayer de donner de l'énergie aux deux pôles en fait de ce mode en lacet. Le troisième mode, c'est aussi un dipôle, et lui, il correspond au tangage de l'avion. Le tangage de l'avion, c'est ce mouvement-là. Et celui-là, on peut très difficilement agir dessus avec les barrages, parce que les fibres de la table sont orientées verticalement, et donc l'élasticité plus ou moins importante du bois fait qu'il n'y a pas grande possibilité de tellement agir avec les barrages sur ce mode de tangage qui est un peu plus responsable des médiums. Bien entendu, tous ces modes coexistent en même temps, et
bah, si on fabriquait une guitare sans barrage, même si on réglait le problème de la construction, c'est-à-dire que la guitare ne vous implose pas dans la tronche, il n'empêche qu'elle sonnerait comme une casserole. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que 90% de la fonction des barrages consiste à sculpter le son de chaque guitare acoustique. À ce stade, on pourrait se dire, bah, il nous reste juste à nettoyer un peu à l'abrasif, parce que là, bah, évidemment, sur la ponceuse calibreuse, c'est du 80, c'est assez rugueux comme surface. Et c'est ce qu'on ferait sans doute sur une guitare à cordes en acier. Mais, on vient de le voir, ce qu'on veut, c'est privilégier la clarté, en particulier des aigus. Et ça, ce sont les deux dipôles qui vont correspondre aux aigus et qui correspondent au lacet que fait notre sillet avion. Donc en fait, sur cette partie-là, on ne touche à rien, mais ici, il faudrait prévoir à peu près une zone qui fait dans les 6 cm. À l'intérieur de cette zone, on va encore baisser, cette fois-ci vers les 2 mm. Pourquoi ça? C'est parce que ici, évidemment, il va y avoir les éclisses et les contre-éclisses qui vont avoir tendance à rigidifier ces deux zones. Puisque là, on sera à 90 degrés, 95 degrés, donc ce sera, quand on colle deux bouts de bois comme ça, on rigidifie forcément cette partie-là, au détriment de cette partie-là. Donc cette partie-là, on va prendre des très fins copeaux de bois au rabot pour arriver à 2 mm, sachant que là on est à on est à 2,50. Pour ça, il nous faut bien évidemment un rabot hyper affûté. Et on va faire une petite pause affûtage. Alors, essaye de sentir un petit peu dans quel sens vont les fibres de bois. On va juste faire une passe au 120 et une passe au 240 pour que ce soit propre. Voilà. Elle ouvre l'après pour définir les endroits où on va mettre les barrages. Pour me faciliter l'existence, du contreplaqué de 5 mm sur la CNC, une fraise de 3, et puis ça va faire un petit gabarit de traçage des barrages. Pourquoi j'ai utilisé une fraise de 3? C'est tout simplement parce que ça me fait deux gabarits pour le prix d'un. Ça, c'est le gabarit à la taille exacte de la guitare qui va me servir à tracer l'emplacement des barrages. Et celui-là, qui fait donc 3 de gras, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est exactement ce qu'on avait pris quand on avait détouré nos planches brutes. Il me servira de gabarit de vérification
quand je choisirai un bout de bois pour vérifier que ça va bien se passer pour faire une guitare. On va tracer la ligne centrale. Et ça va nous permettre, à l'aide du rond bien sûr et des 2 petits trous, de bien positionner notre gabarit. Et là on peut tracer tous nos emplacements. Donc là on va avoir une première barre d'harmonie. Elle fera 9 de large. Donc toutes celles-là feront 3,5 de large. Mais celle-là fera seulement 1 mm. Ces deux-là 2 mm. 3, 3, 3.5, 3.5 et 4. Alors pourquoi ça, si vous avez bien suivi, c'est une guitare avec des cordes en nylon. Donc il n'y a rien, contrairement au X de Martin par exemple, il n'y a pas besoin en fait de rigidifier tant que ça cette partie-là, puisqu'on a des bonnes basses. Ce qu'on veut surtout, c'est qu'il n'y ait rien qui rigidifie là et là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les a un peu diminués aussi, pour les 2 dipôles des aigus qui vont nous donner la clarté, la projection. Et les barres en éventail ici, vous voyez qu'elles sont vraiment très très peu épaisses, hein. Le maximum est à 4 mm ici, celle-là est à 2 mm. Et ces barres-là sont à 1 mm. C'est justement pour des points de vue de fabrication, hein, que ça tienne quand même, mais sans pour autant renforcer les basses qui sont déjà très bonnes, du fait des cordes nylon. J'ai tracé aussi le chevalet, c'est parce que comme on affine vraiment cette partie-là, ça vaut peut-être, je ferai peut-être une infidélité à Thorez, en rajoutant ici un renfort au niveau du chevalet. On est prêt pour les barrages en ce qui concerne le dessus de la guitare. Là, notre Do est à 3,4, 3,6, en moyenne à 3,5. Et on va le faire maigrir à un petit peu plus de 2 mm pour tenir compte du ruban de masquage d'un dixième. En tenant compte du ponçage, on va dire qu'on va le descendre à 2,2 mm. Le ponçage calibrage de l'ivoire rose est un petit peu plus compliqué, hein. Je vous rappelle que ce bois est très 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 dense puisqu'il fait 1100 kg par mètre cube, c'est-à-dire qu'il ne flotte pas. Et donc il faut utiliser une vitesse assez importante d'avance pour essayer de réduire la chaleur, sinon il risque d'y avoir des petites traces de brûlé.
Un truc pour décoller facilement, ben, ça consiste à utiliser un réglet, à le glisser, et ensuite à avancer avec le réglet, comme ça. C'est bien qu'on décolle sans problème, même des surfaces très fines. Bon, pour le gabarit des barrages du dos, j'avais plus de CP de 5 mm. Puis bon, le premier Monsieur Bricot Marché, c'est à 25 bornes. Donc là, j'ai récupéré simplement un bout d'emballage d'une machine-outil. J'étais obligé quand même de mettre des vis parce qu'il est tout voilé, mais c'est pas grave, de toute façon, voilà, c'est un gabarit, hein, c'est pas... Et on fait exactement les mêmes opérations qu'on a fait pour les gabarits qui nous ont servi pour la table d'harmonie. Donc comme tout à l'heure, on a ici un template pour faire l'extérieur avec les 3 mm de gras. Et un template intérieur qui lui correspond à la taille exacte de la guitare. Donc on peut, comme j'ai mis des encoches partout, on peut servir de l'un ou de l'autre. On verra que ça servira aussi pour le montage, pour repérer les endroits précis où sont les barres de barrage transversales. J'ai tracé la ligne centrale, c'est assez peinard parce que, évidemment, j'étais déjà content de trouver de l'ivoire rose de cette largeur-là. Là, il y a un petit peu d'aubier, donc on voit tout de suite où ça se positionne. Et cette ligne centrale nous permet, comme ça, très facilement, à condition que j'enlève la sûre, très facilement de se repérer. Et donc là, on sait qu'on est bon. Et on va pouvoir tracer les encoches. On va vérifier quand même que au rapporteur qu'on est pile poil. Ouais, on est impeccable. On voit pas bien avec la couleur rose. Donc je vais utiliser un stylo bille blanc. Qui est un peu plus visible. Voilà nos 3 transversales. Elles font 5 mm. Oups. Et j'ai pas besoin de tracer notre ligne centrale, puisqu'il suffira qu'elle se positionnera bien toute seule à partir de cette ligne-là. Bon, on a un petit peu avancé, j'espère que cet épisode vous a quand même intéressé. J'avais envie quand même de faire un petit aparté sur là où on en était, parce que c'est pas fini obligatoirement la recherche, hein, mais là où en étaient les chercheurs, un petit peu sur la théorie de la guitare acoustique. On est prêt pour poser les barrages. Enfin, quand je dis on est prêt, il nous reste encore le bois, débiter le bois et construire un ciel. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois.
vous vous abonnez parce que la prochaine fois ça va être intéressant aussi. Et puis si vous êtes en train de construire une guitare, que ce soit une guitare électrique ou une guitare acoustique, vous avez la boutique sur laquelle vous pouvez aller acheter des tables ou des touches ou des sets acoustiques avec des bois un petit peu originaux qui changent un peu des traditionnels frênes et autres. À la prochaine fois.